Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les réceptions du jour. J'ai reçu quelques colis de service presse, certains prévus, d'autres vraiment pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout, je n'ai pas demandé ça, donc on va découvrir ensemble. Je profite également de cette story pour vous parler d'un sujet dont on n'entend absolument jamais parler. On rabâche toujours les influenceurs, ce qui reçoivent gratuitement, patati patata, mais je ne trouve qu'on ne parle absolument jamais ou presque des envois sauvages. Donc les envois sauvages, qu'est-ce que c'est? C'est quand on est en partenariat avec une maison d'édition, qu'ils ont votre adresse postale et qu'ils vous envoient des choses que vous ne demandez pas du tout. Et en bon samaritain que vous êtes, vous vous sentez obligé de faire une review dessus. Alors des fois ça amène des titres très positifs parce que c'est des très chouettes découvertes qu'on n'aurait pas forcément fait si on nous avait pas un peu forcé la main. Mais ça amène aussi et souvent quand même des avis négatifs parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas demandé et qu'on trie quand même sur le volet ce qu'on reçoit pour recevoir des choses le plus proche de notre goût possible. Et donc ça amène malheureusement des avis négatifs, même si je trouve qu'il n'y a aucun problème et on n'a aucune obligation d'avoir des avis positifs, mais c'est quand même dommage. Et bah voilà, ça arrive et c'est le cas de certaines de ces choses de cette vidéo. On commence par un colis de chez Shockdom que je n'avais pas du tout prévu de recevoir et cet artbook de La Poutine. Alors j'ai cherché un peu sur Google quand même pour me renseigner, je ne connaissais absolument pas. C'est apparemment une italienne qui fait des dessins comme ça, alors c'est très joli mais je pense que j'irai pas vous faire un post dessus parce que je n'aurais pas grand chose à dire à part que les illustrations sont très chouettes. Peut-être un reel, je sais pas, parce que j'aurais pas grand chose à vous dire dessus. Mais en tout cas voilà, j'ai reçu ce livre qui est vraiment en qualité de dessin très très beau, c'est sûr. Également de chez Shockdom, j'ai reçu le réveil d'Herobrine. Je ne connaissais pas du tout non plus, c'était pas non plus prévu que je le reçoive. Ça a l'air d'être un comics / BD dans l'univers de Minecraft. Donc Minecraft, un jeu que je n'apprécie vraiment pas particulièrement. Je n'y ai jamais accroché, que ce soit ni au style graphique, ni au gameplay, ni à l'univers. Donc on verra si ce titre me plaît. Je vous avoue que je pars un peu dubitative là-dessus parce que c'est vraiment pas un univers que j'apprécie, Minecraft. De la part de Kiyun, j'ai reçu le premier tome et l'avant-dernier tome des Amants Sacrifiés. Quand ils m'ont envoyé la fiche, ça me tentait beaucoup. Les dessins font très BD finalement, le trait manga est là quand même, mais ça dépend vraiment des pages, je trouve typiquement. Et c'est une histoire qui me faisait très envie, ça a l'air d'être assez original. J'espère que ce sera à la hauteur de mes attentes parce que j'avais vraiment envie de découvrir. J'apprécie beaucoup le style graphique qui change et j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, de la part de Panini, autre chose que je n'avais pas demandé mais qu'ils m'ont envoyé quand même, c'est les 2 premiers tomes, je pense que ça doit être la perfecte édition vu comme ils sont épais, de City Hunter. Donc quand j'avais reçu leur programme pour ces prochains mois, c'est vrai que j'avais pas coché ça parce que je pense que je ne vais pas apprécier City Hunter. Ça va être trop vieux pour mes goûts. Alors je sais que pour beaucoup c'est un classique, mais moi souvent les mangas un peu vieux comme ça j'apprécie pas vraiment. Donc je découvrirai quand même parce que l'édition est très belle, mais j'ai bien peur que ça ne me plaise pas. Et on finit avec Just for Games et tout d'abord j'ai reçu Temtem, donc le MMORPG un peu dans un style quand même Pokémon-like. Je l'avais reçu sur PS5 mais j'avais dû leur envoyer un mail en disant que je n'ai pas la PS5, donc je vous ferai gagner la version PS5 que j'ai reçue et moi je pourrais le tester sur Switch. Il faudra que je reprenne le online vu que c'est un jeu en ligne. C'est un MMORPG, en tout cas j'ai très hâte de le découvrir parce que j'ai vu beaucoup de gens y jouer avant la version définitive et ça avait l'air très sympa, je pense que ça va me plaire. Et également de la part de Just for Games, j'ai reçu le bundle de Nexomon et Nexomon Extension qui est clairement pour le coup par contre une copie ferme de Pokémon, que ce soit au niveau des graphismes, du gameplay, etc. Mais j'avais quand même fort envie de découvrir, étant fan de Pokémon. Ça me paraît très bizarre que j'apprécie pas celui-là qui lui ressemble tant et qui a vraiment pompé beaucoup de concepts à Pokémon. Donc à tester, ça peut être un chouette petit complément pour des jeux Pokémon qui en sortent quand même pas si souvent que ça. Et voilà pour les réceptions de ce soir avec pas mal de choses finalement qui n'étaient pas prévues. Je pense qu'elles ne seront donc pas traitées en priorité. En tout cas, j'ai hâte de commencer mes nouveaux jeux Switch et de lire ces petites lectures quand même. Et je vous souhaite une bonne soirée, des bisous tout le monde.